Je crois qu'il y a sans doute deux points principaux, qui sont d'ailleurs très anciens dans le marxisme. Le premier point, c'est de désigner quand même, de décrire minutieusement et de décrire la structure générale du mode de production et donc de l'organisation sociale contemporaine, d'en avoir donné la première description qui a pu être perfectionnée ensuite. Et le deuxième, c'est d'avoir lié cette description à l'idée qu'une transformation est possible. C'est-à-dire, au lieu de la décrire dans l'idée qu'elle est éternelle, il l'a décrite dans l'idée qu'elle comportait des contradictions internes qui faisaient qu'elle n'allait pas forcément et nécessairement se détruire, mais elle ouvrait la perspective d'une autre forme d'organisation économique et sociale. Alors comment on fait une fois que la dialectique est terminée, une fois qu'on est arrivé à la société sans classe ? Ça, vous savez, il faut mettre fin aux concentrations monstrueuses de richesses que le capitalisme provoque à cause de la concentration du capital. On sait qu'il faut remodeler les hiérarchies du travail, on sait qu'il faut mettre fin à un certain nombre de grandes différences comme entre travail intellectuel, travail manuel, etc. Dans les situations qui nous sont léguées par le capitalisme, il faut mettre en œuvre ces principes autant que faire se peut. La question qu'on doit vous poser tout le temps, mais je vous la pose encore, c'est comment on peut échapper à l'échec qu'a connu l'URSS et le drame de la guerre froide dans un communisme du XXIe siècle. Je remarque tout de suite que ces deux entreprises ont été d'emblée marquées de points qui n'étaient pas conformes en réalité à l'orientation communiste générale. Le premier a été qu'elles se sont strictement déroulées dans des espaces nationaux, alors que Marx n'a jamais eu cette idée-là. Il n'a jamais eu l'idée du socialisme dans un seul pays. Il pensait que, comme le capitalisme, l'évolution serait nécessairement mondiale, c'est le premier point. Et deuxièmement, et surtout, au lieu de dès le début, prendre des mesures qui, d'une certaine façon, affaiblissaient, démocratisaient, décentralisaient la figure de l'État, ils sont tous contraints à installer dans la figure d'un État particulièrement rigide et centralisé. Et la raison en est, je pense, que les instruments qui leur ont servi pour prendre le pouvoir, dans des conditions militaires, ces instruments qui ont servi à prendre le pouvoir ne se sont pas avérés les instruments adéquats pour construire une nouvelle société.